C'est pas normal. Monsieur Traoré Youssouf, premier auditeur, nous appelle de Yamoussoukro. Allô? Oui, bonjour, monsieur Thierry. Bonjour, alors nous vous écoutons. Oh, c'est pas normal, c'est ce deux. L'armée, c'est ce deux-là. Ah, je sais pas comment ils écrivent l'armée, c'est ce deux. Ah, l'État n'a qu'à faire des voisins, hein. N'a qu'à dire que n'a qu'à faire la route. On va pas avoir les motos là. N'a qu'à laisser les motos passer. Non, c'est pas normal. Ils nous fatiguent trop. Les équipes en balle. À la moto, on ne peut pas rentrer en vie. C'est pas normal. C'est pas normal. On est des Ivoiriens aussi. Hein? Oui. Où est ça? On dit que la sécurité n'a qu'à nous garder. Maintenant, à cause de la sécurité, on ne peut pas circuler dans le pays. C'est pas normal. Hein? Et c'est comme ça tous les jours? Tous les jours. On a bien compris. Merci beaucoup. Non, c'est pas normal, hein? Cette énième plainte de certains auditeurs. Monsieur Noaman Franck nous appelle de Transsuire. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Noaman, nous vous écoutons. Franck, monsieur Noaman Franck appelle d'Assiako. Oui, allons-y. Bon, c'est concernant l'électricité dans notre village. Ils sont venus, ils ont placé les poteaux, ils ont tout fait. C'est l'autre tension seulement qui reste pour se connecter à 3 km dans un autre village. Donc à présent, on ne comprend rien. Donc on demande beaucoup au président de la République s'il va faire cette situation. Et M. Kobena Kocha Djoumani, vraiment, il n'est pas venu à notre aide. On souffre beaucoup ici, pour l'électricité. Ok. Voilà, donc vraiment, on demande beaucoup pardon au président de la République. Oui, on connaît vraiment le président quand il dit, il fait, donc on demande beaucoup pour qu'il fasse, voilà. Merci beaucoup. Besoin d'électricité dans son village. Merci beaucoup. Bon, merci. Monsieur Bomisso Mathieu, lui nous appelle de Issia. Allô? Allô, Théa, bonjour. Bonjour, monsieur Bomisso. Oui. Nous vous écoutons. La Côte d'Ivoire occupe la première place au niveau de la position du cacao mondial. Oui. Et l'agriculture, on dit que le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui le gouvernement est au four à monnaie pour lutter contre le silence sur la maladie du cacao. Maintenant, les agents de la NADER qui sont chargés de sensibiliser les planteurs pour les encadrer, et vraiment ils ont des vieilles motos, ils n'arrivent pas à circuler dans les campements, dans les villages, et à chaque fois les motos tombent en panne. Donc ça c'est pas normal. Il faut que l'État essaie de voir les agents de la NADER remplacer les motos régulièrement pour qu'ils puissent nous encadrer, nous les planteurs. Sinon vraiment la Côte d'Ivoire risque de perdre sa place. Parce que si la NADER ne n'encadre pas, vraiment on ne peut pas aller de l'avant. Donc c'est pas normal que les agents de la NADER ou sur des vieilles motos et puis tous les jours sont en panne et c'est difficile. Donc que le ministre de l'Agriculture, M. Sangafoua, essaie de voir le côté des agents de la NADER pour bien s'occuper des planteurs de cacao et café. Merci et bonne émission. Merci beaucoup à vous, monsieur Bomisso Mathieu. Voilà, c'est un appel qui lance au responsable de l'ANADER. Monsieur Thuy Michael nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, monsieur Thuy. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, monsieur Thuy? Oui, je vais très bien. Merci chez vous. Nous vous écoutons. Ça va bien, monsieur? Ça va bien. Ok. Bon, je suis présentement à Boaké. Je suis de Vavois. Ok. Précisément de Guarosna. Là-bas, on a un problème d'électrification. Depuis 1999, les poteaux ont été implantés. Jusqu'à présent, le village n'est pas électrifié. Et tenez-vous bien, il y a une sous-préfecture juste derrière qui s'appelle la sous-préfecture de Dania qui a été électrifiée l'année surpassée. Donc le village, notre village n'est présentement pas électrifié. Je pense que nous sommes les oubliettes. C'est pourquoi j'appelle à l'aide vraiment toutes les autorités compétentes qui peuvent aider mon village pour son électrification. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Okay. Et on espère que votre message va passer via Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Soro Nabier nous appelle de Kwasi d'Atekro. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Soro, nous vous écoutons. Oui, c'est Andeval. C'est monsieur Soro Nabier de Kwasi d'Atekro, président Boya, tout préfet. Ils ont arrangé nos routes là pour arriver à Kalakro-Boya. Ça reste Kalakro-Boya, Missimia. Nous sommes restés au milieu. Vraiment, c'est pas ce qui se passe. Pourquoi chaque année, quand ils font cela, ils arrêtent le travail. Ils prennent Sandégé jusqu'à Missimia.
de Oukoutron jusqu'à Karakuro, Boya, et nous, les deux villages qui sont restés au milieu là, je ne sais pas s'il y a quel problème sur cela, il n'a qu'à nous dire aussi. Avec nous, au plan de l'élection là, il passe dans tous les villages. Nous tous on vote, mais quand il fait le route là, il a des limites, on ne comprend pas. Donc vraiment, l'État n'a qu'à passer ça à nous. Merci beaucoup. On a bien compris, cher monsieur. 20 21 44 48 20 24 27 87 CCDO, électricité, ANADER, encore électricité et route, besoin de bitume. Et maintenant, monsieur Kwaku Kwame, qui nous appelle d'abord Kwameko, va nous parler d'eau potable. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, ça fait pratiquement près de 3 ans je suis sur le problème d'eau. Notre village à Bokwamekro, vraiment, on a besoin de l'eau potable, surtout un château d'eau. Tous les villages voisins, je répète toujours, Ofabo, Labokro, et puis Yaoukro, tous ceux-là, ils ont un château. Mais nous, on n'a pas de château d'eau, comme je le dis tout le temps. Donc on a besoin vraiment d'un château d'eau. Nous interpellons, nous demandons pardon au ministre, le ministre, allô? Comment on appelle ça? Le ministre... Allô? Voilà, d'essayer de revoir un peu notre situation. Vraiment, c'est un problème récurrent. Mais bientôt, ce sera les festivités pascales. Bon, quand nous allons arriver dans notre village, vraiment, ce sera encore pénible. Et puis que les gens bien qui sont là-bas, mais ils n'arrivent même pas à avoir de l'eau potable. Nous, on va aller encore s'ajouter sur. Vraiment, ça sera une catastrophe. Nous demandons pardon. Parce que c'est le plus gros cadeau que nous demandons au ministre des infrastructures. Voilà, le ministre des infrastructures, s'il a l'écoute, d'essayer de pencher un peu sur notre problème. Vraiment, notre village a mérité, notre village ne mérite pas ça, vu que nous avons habité le parc Alimali Tabouka Mekro. Bon, vraiment, moi, je ne comprends pas, je comprends pas. Donc, vraiment, c'est le problème que je voulais ce matin. Poser ce matin, oui. On comprend bien. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci. Monsieur Abo de Colibo. Oui. Bonjour, monsieur Angeval. Bonjour, monsieur Abo. Oui. Nous vous écoutons avec vous, parlons d'identification. L'Office national d'identification. Oui. Vraiment, il y a un désordre pas possible au niveau de l'Office national d'identification. Voilà qu'on peut déposer des documents pour la production d'une simple carte nationale d'identité plutôt. Et ça va mettre 1 an. Comme si ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on fait la production. Quel est le problème? C'est tout ce qu'on peut offrir aux Ivoiriens. Et puis, ce n'est pas gratuit aussi. Et ce qui est grave, lorsque ces agents font des erreurs, c'est le requérant qui doit payer. Ce qui n'est pas normal. Ne pas payer pour leurs fautes. Si quelqu'un commet des fautes, c'est des personnes qui doivent assumer et non le requérant. Le requérant lui dépose ses papiers en bonne et due forme. Et en remplissant, si vous faites des erreurs, c'est pas moi qui n'ai pas commis l'erreur, c'est pas moi qui dois payer. Alors, il faudrait que le président attire l'attention de ceux qui dirigent cette institution. Parce que quand on met quelqu'un à la tête d'une institution, il est important qu'on ait l'œil sur les travaux qu'ils font. Voilà, un peu mon cri de cœur. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Monsieur Abo, il nous appelait de Dimbokro. Merci beaucoup. Monsieur Traoré Klana, lui nous appelle du nord, bonjour. Totalement de Kouto. C'est monsieur Traoré Tenara. Oui. Je vous appelle ce matin toujours pour mon problème d'électricité. Depuis 2014, si tu arrives à Tenara, là, tu vas dire qu'il y a courant. Mais là, quand la nuit va tomber là, dans l'obscurité. Donc vraiment, pour terminer le reste du travail, nous sommes en genoux, à l'État de Côte d'Ivoire. Je demande pardon de nous aider. Nous avons des gens qui travaillent avec nous ici, mais ils ont des problèmes. Nous avons au collège, centre de santé, 2 écoles primaires, l'infirmière de bonne qualité, mais ces gars les souffrent. Donc nous demandons pardon à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider. Vous pouvez même venir vérifier ce que j'ai dit, vous allez voir. Le monsieur qui est à l'hôpital là, il est très fort, mais vraiment il souffre la nuit. S'il y a un malade, il a tous les problèmes pour le soigner. Donc, c'était mon cri de cœur ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Monsieur Loli Jean-Claude nous appelle de Benouin. Thierry, vous avez la salutation de toute la population de Benouin. Nous vous saluons aussi, merci beaucoup. D'accord. Je m'adresse au ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, pour l'informer d'un problème sérieux au niveau des ex-combattants, surtout dans les zones du Koué, Guiglo, tout le peu de Benouin. Vous savez, M. Fidel Sarasoro, l'ex-patron du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion,
avait dit à son temps qu'un ex-combattant profilé et qui a des numéros de profilage certifiés par l'ONU ne serait resté pour compte. Mais jusqu'à présent, un grand nombre d'ex-combattants n'ont pas reçu encore de 800 000. Et ça fait 2 poids 2 mesures. Donc il y a frustration. Cela n'est pas bon pour la cohésion sociale et pour la stabilité du pays. Donc c'est une doléance au ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, afin de peser de tout son poids pour faire ratissage du processus de désarmement et de mobilisation et réinsertion. Alors, pour que tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur véhicule et qui ont des numéros de profilage certifiés par l'ONUCI prennent leurs 800 000 pour pouvoir se prendre en charge et mettre fin à des braquages, à des mots qu'on sait actuellement en Côte d'Ivoire. Et vraiment, nous qui sommes dans cette zone-là, vraiment, nous disons à M. Bakayoko de peser de tout son poids pour pouvoir faire ce travail-là dans les plus brefs délais et que nous ayons la stabilité. Bien sûr. Voilà, c'est mon cri de cœur matin. Et je pense que M. Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, est à l'écoute. On espère bien. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Assini Kouadio. Allô? C'est Assini Jacques. Assini, c'est bien cela? Assini Kouadio. Voilà, c'est ce qu'on a dit, monsieur. Oui. Nous vous écoutons, vous nous appelez de Maraba Diassa. Bon, c'est pas normal par rapport au prix de la NACAD. Nous voyons que le prix était acquis en 500 francs. Bon, les acheteurs aussi viennent pour acheter et c'est arrivé jusqu'à 800 à 700. Mais les gendarmes prennent ces acheteurs-là en disant que le gouvernement a fixé le prix à 500 francs, à ne pas dépasser le prix de 500. Or, nous sommes des paysans, nous souffrons. Même le pays voisin au Ghana, l'année passée, c'était à 2000 francs. Et chez nous ici, pourquoi la Dakar ne peut même pas augmenter un peu? Là, c'est pas normal. C'est mon cri de cœur. Merci beaucoup. Il se plaint du prix de la NACAD, M. Assini Kouadio, qui nous appelait de Maraba Diassa. M. Nzi Konan, lui nous appelle de Grand Bérébi, c'est notre dernier auditeur. Avec lui, nous allons parler d'infrastructures routières. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Nzi. Oui, ça va. Ça va bien, nous vous écoutons. Bon, hier, je suis allé à mon village natal, à Bayakoro. Oui. Je venais à commencer à Lana jusqu'à Dimokro, au nord de Thierry. C'est pas la route. Aujourd'hui, là, je suis malade. Je suis arrivé hier nuit. Vous êtes tout fatigué. C'est comme ça que je t'appelle. Vous êtes tout fatigué. Je suis trop fatigué. Donc, je demande beaucoup, président, pardon, si réellement il est né à Bokal, à Dimokro. À Dimokro. La route, il a commencé à Dimokro jusqu'à Alana. C'est mauvais au nom de Dieu, Thierry. Si tu veux, là, il faut le faire un jour voir. C'est tout ce que je vais à dire. Merci beaucoup. À vous, cher monsieur. Merci bien. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés aujourd'hui. C'est pas normal.